Quelle place la technologie a pris dans notre façon de faire la guerre? Alors que nous vivons dans un monde de plus en plus numérisé, la ligne entre ce qui est acceptable ou non semble de plus en plus floue, notamment dans l'utilisation des technologies dans les conflits armés. Un exemple frappant est l'utilisation de la technologie par Israël à Gaza. Drones, chars, intelligence artificielle, l'État hébreu, connu pour ses startups experts dans la matière, utilise la guerre pour tester ses nouveaux produits. Mais alors, Gaza ne serait-il pas devenu un laboratoire technologique? Pour répondre à cette question, on te propose de passer en revue les différentes technologies utilisées par Israël. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La place de la technologie en Israël, les technologies israéliennes à Gaza et quel rôle joue l'intelligence artificielle dans ce conflit. C'est parti! Les forces armées israéliennes, aussi appelées FDI, sont l'une des armées les plus avancées au monde. En 2022, elles se vantent d'avoir mis au point un ensemble important de technologies révolutionnaires en s'associant avec l'industrie de l'armement. Bien sûr, l'armée a fait de même avec le secteur technologique. Le secteur technologique israélien remonte à 1974, date à laquelle Intel s'est implanté dans le pays. Intel est une entreprise américaine qui est connue pour être le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung. La scène des startups a, quant à elle, décollé dans les années 1990. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pays est le deuxième plus grand centre technologique en dehors de la Silicon Valley, avec des milliers d'entreprises et le développement d'un écosystème important. D'ailleurs, à l'heure actuelle, la technologie israélienne représente 1/5 de son PIB et 14% des emplois. Ainsi, 500 multinationales opèrent en Israël, principalement des centres de recherche et de développement. La technologie est donc essentielle à la croissance économique. Par exemple, en juin 2023, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé qu'Intel prévoyait de dépenser 25 milliards de dollars pour une nouvelle usine dans la ville de Kiryat Gat. Cette usine, qui devrait ouvrir ses portes en 2027, est le plus gros investissement international jamais réalisé dans le pays. Elle pourrait employer des milliers de personnes et viendrait s'ajouter aux usines de fabrication de puces et aux centres de conception déjà présents dans le pays. De plus, depuis quelques décennies, les industries de haute technologie sont le secteur qui connaît la croissance la plus rapide en Israël. Le pays est également le 10e plus grand exportateur d'armes au monde, particulièrement réputé en matière de cybersécurité et d'armes dotées d'IA. Cependant, après le 7 octobre 2023, quand l'attaque du Hamas a eu lieu, le cours des actions et des obligations israéliennes ont chuté. Les actions des entreprises technologiques américaines ont également été en baisse, notamment celles qui ont d'importantes activités en Israël. Par exemple, Tower Semiconductor, société basée en Israël qui fournit à ses clients des semi-conducteurs analogiques et à signaux mixtes, a vu ses actions cotées à New York chuter de 4,9%. Mais ce n'est pas le seul problème. Ensuite, Israël a fait appel à un nombre sans précédent de 300 000 réservistes. Ainsi, environ 8% de la main-d'œuvre des entreprises technologiques a été mobilisée pour combattre. Une difficulté pour ces sociétés est leur bon fonctionnement. Cependant, selon certains experts, à plus long terme, le secteur de la technologie et de l'intelligence artificielle israélienne pourrait connaître une augmentation des investissements en raison du lien étroit entre les industries et les dépenses militaires. En effet, l'utilisation de l'IA et de ces nouveaux outils par les armées sont un espoir pour cette industrie. D'ailleurs, en Ukraine comme à Gaza, on voit que ces technologies sont de plus en plus utilisées. Avi Hasson, directeur général de Startup Nation Central, un incubateur technologique israélien, explique: la guerre à Gaza est en général porteuse de menaces, mais aussi d'opportunités de tester les technologies émergentes sur le terrain. Il ajoute: sur le champ de bataille comme dans les hôpitaux, certaines technologies utilisées dans cette guerre ne l'avaient jamais été auparavant. D'ailleurs, où en est Israël par rapport à sa technologie militaire? Parmi les technologies israéliennes utilisées à Gaza, nous avons le char Barak, qui est connu pour utiliser l'IA de plusieurs manières. Sa principale caractéristique est la capacité des commandants à voir autour du char, même lorsque les écoutilles sont fermées. Ainsi, ce que les forces de défense israéliennes appellent une vaste infrastructure de capteurs fiables génère une vue, en réalité augmentée, de ce qui se trouve à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Il fonctionne également avec le système de protection active Trophy, qui crée un bouclier protecteur à 360 degrés autour du char. Le système détecte et neutralise instantanément toute menace en tirant un missile qui fait exploser celui voulant toucher le char.
Les premiers exemplaires avaient été vendus au 52e bataillon de la 401e brigade blindée au début du mois de septembre 2023, après 5 années de développement. Mais ce n'est pas la seule technologie utilisée par les troupes au sol. Nommée Smart Shooter, elle a été conçue par une entreprise israélienne. En fait, il s'agit d'un viseur qui est fixé sur l'arme des soldats. Selon l'armée israélienne, cela fait de chaque soldat ordinaire un tireur d'élite. Il a la capacité de détecter automatiquement les cibles et de les verrouiller, ce qui permet à l'arme de ne faire feu que lorsqu'elle a le plus de chances de toucher sa cible. Utilisé dans la lutte contre les drones, le système est aussi capable de détecter les êtres humains. Ainsi, l'intelligence artificielle permet à l'opérateur d'identifier une cible, de la suivre automatiquement et de s'assurer du tir. Cette technologie a également renforcé le statut d'Israël comme leader mondial dans la fabrication de systèmes de défense de pointe. D'ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis, principaux alliés d'Israël, qui lui fournissent chaque année des milliards de dollars d'aide militaire, formaient leurs soldats à abattre des drones à l'aide de cette technologie. L'intelligence artificielle est aussi utilisée dans les souterrains de Gaza. En fait, le Hamas est accusé d'avoir creusé un réseau de tunnels estimé à plus de 500 km. Il l'utiliserait comme stratégie militaire, ce qu'Israël compte à tout prix détruire. Ainsi, pour observer ces tunnels, l'armée israélienne utilise des petits drones boostés à l'IA fabriqués par Robotican, une société israélienne. Ces drones sont enveloppés dans une cage robotique, puis ils sont envoyés directement dans ces tunnels. L'objectif est de cartographier et de détecter les humains. Le drone construit alors un modèle 3D de son environnement et y suit sa position sans avoir besoin d'un opérateur humain pour le guider. Comme tu le vois, Israël est très avancé dans le domaine des drones. Nous avons aussi le drone Spark qui a été développé dans le cadre du programme Storm Clouds de l'armée de l'air israélienne. C'est en fait une flotte de véhicules aériens sans pilote de collecte de renseignements et d'appui au combat. Il est produit par le groupe israélien Rafael Advanced Defense Systems and Aeronautics. Même si on sait encore peu de choses, selon l'armée israélienne, ce drone améliorera de manière significative la capacité des troupes opérationnelles à agir de manière offensive et efficace en fonction des données qui seront reçues. Il y a également le Spike Firefly. Ce drone a la particularité de ne peser que 3 kg et est équipé d'une ogive détachable. Il est aussi fabriqué par Rafael. Son objectif est de survoler des positions ennemies qu'un soldat opérant au sol ne pourrait pas voir autrement. Il peut rester en l'air jusqu'à 30 minutes, ce qui permet aux troupes d'avoir une vue d'ensemble de la situation jusqu'à 1,5 km. Il recueille des informations et définit la cible sous le commandement d'un soldat qui le contrôle à l'aide d'une tablette. Il peut revenir à la base ou, s'il est équipé d'une ogive à fragmentation omnidirectionnelle de 350 grammes, s'écraser sur une cible. On peut aussi parler du Iron Sting, une munition de mortier précise qui a la particularité d'être guidée par laser et GPS. Pour être plus précis, son fabricant l'a décrit comme une munition de mortier de 120 mm à guidage de précision, qui offre des capacités robustes dans tous les scénarios du champ de bataille. Elle est mise au point par la société de défense israélienne Elbit Systems. Sa portée est de 1 à 12 km selon le tube du mortier. L'ogive est capable de pénétrer le béton armé double avec un effet de souffle et de fragmentation. Comme la plupart des technologies présentées ici, elle a été utilisée pour la première fois à Gaza en octobre 2023. On peut aussi noter que le 20 avril 2024, on apprend que selon 2 responsables occidentaux cités par le New York Times, un missile tiré lors d'une frappe attribuée à Israël contre les défenses aériennes du site nucléaire de Natanz en Iran était doté d'une technologie lui permettant d'échapper au système de détection radar iranien. 2 responsables iraniens ont également déclaré au journal qu'aucune intrusion dans l'espace aérien iranien, que ce soit par des drones, des missiles ou des avions, n'avait été détectée au moment de l'attaque. Le journal écrit « L'utilisation par Israël de drones lancés depuis l'intérieur de l'Iran et d'un missile indétectable avait pour but de donner à l'Iran un aperçu de ce qui pourrait être une attaque de plus grande ampleur. » Ce serait donc une réponse aux drones et missiles envoyés par l'Iran sur Israël, qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 avril 2024. Cette dernière constituait une riposte au bombardement du consulat iranien de Damas par Israël le 1er avril, qui avait causé la mort d'un général de brigade. Si le type d'arme utilisé pour frapper le système de défense aérien iranien n'a pas été précisé, les sources s'accordent à dire que des drones et au moins un missile tiré depuis un avion de combat ont été employés. Mais la technologie qui a fait grand bruit ces derniers mois, c'est qu'Israël teste des chiens robots militaires à Gaza.
Ils ont été développés par Ghost Robotics en partenariat avec la société israélienne Robotican. Équipés de drones, leur objectif est de soutenir les opérations militaires. Nommé Vision 60, le même type de robot a également été présenté armé d'un fusil d'assaut sur le dos. Ces robots quadrupèdes ont l'avantage de pouvoir traverser tous les types de terrain, y compris le sable, les rochers et les collines, et même des escaliers. C'est grâce à leurs pattes qui leur apportent plus de polyvalence que les chenilles des drones tout-terrain. L'objectif de Vision 60 est de détecter toute intrusion humaine ou d'engin explosif dans une zone donnée sans mettre en danger le personnel allié. Ces robots sont essentiellement utilisés pour des missions de surveillance de bâtiments, tunnels et tout type d'espace ouvert. Mais ces robots ont plusieurs désavantages. Ils ont une durée d'autonomie de seulement 3 heures pour une distance maximale de 10 km. De plus, ils sont relativement lourds avec leurs 51 kg, ce qui représente un frein considérable dans la réalisation de missions. Cependant, ces robots nous montrent aussi que, à travers le rapprochement entre la compagnie américaine Ghost Robotics et l'entreprise israélienne Robotican, des échanges technologiques significatifs sont possibles entre différents pays. Pour le moment, Israël est le principal détenteur et utilisateur de cette technologie. Ces derniers mois, ils ont donc été utilisés à Gaza. L'armée explique cela par un souci d'économie face à des pertes conséquentes de soldats et de chiens. Cependant, ils seraient aussi utilisés pour les perfectionner et s'assurer de leur bon fonctionnement. En effet, selon Andrew Boren, ancien officier supérieur d'état-major chargé de la lutte contre le terrorisme au bureau du directeur du renseignement national américain, les événements à Gaza sont pour ces robots comme un laboratoire, comme il l'explique dans Politico. Cependant, en février 2022, le gouvernement israélien avait déjà fait l'achat de plusieurs de ces prototypes pour un coût unitaire de $150 000. Mais ils ont réellement été utilisés pour la première fois lors de la guerre à Gaza. Aux États-Unis, l'utilisation de chiens robots n'est pas nouvelle. En effet, l'armée américaine les intègre déjà dans ses opérations depuis 2020, principalement pour des missions de garde et de protection des bases militaires. D'ailleurs, de nombreux prototypes devraient voir le jour dans les années à venir. Par exemple, il y a le projet Iron Animal. Il voit le jour grâce à la collaboration entre la Direction de la Recherche et du Développement de la Défense. Son objectif est de créer des véhicules télécommandés par un écran et un joystick pour effectuer des missions de mise à nu du sol et de démolition de bâtiments sans mettre en danger les soldats. Mais il n'y a pas que les États-Unis qui profitent du fait qu'Israël soit si intéressante technologiquement parlant. En effet, il y a par exemple le Maroc, qui va devenir le futur producteur de drones militaires de technologie israélienne. Grâce à sa coopération militaire avec l'État hébreu, on apprend en avril 2024 que le Maroc a fait un pas de plus pour fabriquer localement des drones capables de mener des opérations militaires et de renseignement. En effet, la société israélienne Bluebird Aerosystems va officiellement lancer son unité de production d'aéronefs sans pilote au Maroc. Cependant, il n'y a pas encore d'informations précises sur l'emplacement de son installation, ni sur la date précise du démarrage de la conception. Cette start-up développe depuis 2005 des drones comme le Wonder BVTOL ou le Thunder Bee. Ces appareils sont principalement destinés à des missions de reconnaissance, de renseignement et de détection des cibles. Bluebird a déjà implanté un site de production de drones en dehors d'Israël. Depuis 2017, l'entreprise fabrique des aéronefs sans pilote en Inde en collaboration avec la société Scient. En 2023, une autre entreprise israélienne, Elbit Systems, avait quant à elle indiqué qu'elle projetait d'y ouvrir 2 sites de fabrication de drones. C'est une aubaine pour le Maroc. Il faut savoir qu'en novembre 2023, le ministre marocain de la Défense, Abdelatif Loudiyi, avait évoqué le projet de développer une industrie militaire nationale orientée vers la production d'aéronefs sans pilote et à vocation exportatrice. De plus, le Maroc possède déjà l'une des plus importantes flottes de drones militaires sur le continent africain. En effet, les forces armées royales auraient fait l'acquisition de 223 aéronefs pilotés à distance auprès de fournisseurs étrangers, dont Israël, entre 1980 et 2024. On peut aussi parler des Émirats qui se sont rapprochés de l'État hébreu en 2021 pour développer des systèmes anti-drones. Cette collaboration s'est faite entre l'entreprise publique israélienne IAI et la société émirati Edge. La société émirati, lancée fin 2019, expliquait ce choix en disant que les technologies développées par IAI, une société d'État israélienne spécialisée dans l'aérospatiale civile et militaire, sont utilisées dans le monde entier pour détecter, identifier et intercepter un large éventail de menaces. IAI développe et fabrique des systèmes avancés pour la sécurité aérienne, spatiale, maritime, terrestre, cybernétique et intérieure.
Depuis 1953, l'entreprise fournit des solutions technologiques à des clients gouvernementaux et commerciaux du monde entier, par exemple des satellites, des drones ou encore des missiles. L'entreprise est l'un des plus grands employeurs technologiques d'Israël, avec des bureaux et des centres de recherche et développement dans le monde entier. Edge, quant à lui, est un conglomérat d'entreprises privées et d'organismes publics basés à Abu Dhabi, qui compte 25 filiales et emploie 13 000 personnes dans 5 secteurs principaux. Plateformes et systèmes de défense, missiles et armes, cyberdéfense, guerre électronique et renseignement et soutien aux missions. Il s'agit de la première collaboration officielle en matière de défense entre IAI et une entreprise basée aux Émirats arabes unis depuis la signature de l'accord d'Abraham qui ont normalisé les relations entre les deux pays. De son côté, Boaz Levy, président et PDG d'IAI, explique « Nous pensons que cette collaboration aidera les deux entreprises grâce au transfert de connaissances et au partage des capacités. » Il ajoute « Ce protocole d'accord sert de tremplin pour d'autres alliances commerciales et stratégiques entre nos pays et renforcera la coopération en matière de recherche et développement et d'innovation technologique. » Mais cela se passe aussi en Europe. En effet, en mars 2024, on apprend que l'Union européenne financerait des drones utilisés par Israël à Gaza. En effet, deux associations, Statewatch et Informationsstelle Militarisierung, ont découvert dans une analyse que Xtend, un fabricant de drones soutenant les forces de défense israéliennes, a reçu une subvention de recherche et développement du fonds Horizon Europe de l'UE. Horizon Europe est donc un fonds européen de recherche et d'innovation. Ainsi, Xtend aurait reçu 50 000 € d'Horizon Europe pour réaliser une étude sur l'optimisation de son système de drone Skylord Xtender. Mais aussi pour trouver des partenaires stratégiques pour la production et la commercialisation de cette technologie. L'entreprise aurait ensuite signé des contrats avec le ministère américain de la Défense en 2021, qui implique l'armée israélienne. Les deux organisations à l'origine de la découverte expliquent « D'autres entreprises et institutions militaires israéliennes ont reçu des millions d'euros pour le développement de drones au cours des dernières années, malgré l'interdiction supposée du financement par l'UE de projets militaires et de défense. » De plus, après le 7 octobre, Xtend s'est réorienté pour soutenir les forces israéliennes à 100%. D'ailleurs, sur son site web, qui présente des témoignages de soldats israéliens à Gaza, la société affirme que le drone permet aux soldats d'effectuer des manœuvres précises dans des scénarios de combat complexes. Pourtant, les traités de l'UE interdisent de financer les dépenses résultant d'opérations ayant des implications militaires ou de défense. Un mois avant cette affaire, en février 2024, l'eurodéputée irlandaise Clare Daly s'était déjà inquiétée du fait que l'agent d'Horizon Europe, financé par les contribuables européens, était alloué au logiciel israélien espion Pegasus, qui est très controversé car il est conçu pour infiltrer les smartphones et collecter des données sensibles sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive. De plus, il a été utilisé pour cibler des journalistes et des hommes politiques dans le monde entier. Malgré cela, Israël bénéficie de 22,83% des subventions issues de ce programme. Et ce n'est pas nouveau, car en 2021, un groupe de 60 eurodéputés verts et de gauche avait demandé à la Commission européenne de suspendre la participation d'Israël au programme Horizon Europe, affirmant que le pays ne respectait pas les valeurs que l'UE prétend défendre. Mais la technologie la plus connue en Israël est sûrement le dôme de fer, qui permet au pays d'avoir l'une des meilleures défenses au monde. Ce dernier permet d'intercepter un nombre important de missiles. En service depuis 2011, il est d'ailleurs la première ligne de défense d'Israël contre les roquettes. Il a été développé par l'entreprise publique de défense israélienne Rafael. Mais comment fonctionne-t-il ? En fait, chaque batterie du dôme de fer comporte 3 éléments. Le premier est un radar qui détecte et piste les roquettes en approche. Ensuite, un centre de commande et de contrôle détermine la localisation du futur point d'impact des roquettes. Si l'impact se produit dans un lieu peuplé, un lanceur est activé. Un missile intercepteur nommé Tamir est alors déclenché par un tireur pour intercepter la roquette en vol. Il est conçu pour intercepter des fusées d'une portée comprise entre 4 et 70 km. Le problème est que le maintien opérationnel du dôme de fer a un prix élevé. Un seul des missiles intercepteurs coûte environ 50 000 $. À l'origine, son financement était assuré par Israël, mais en raison du coût élevé du système, le pays a dû faire appel à son allié de longue date, les États-Unis. Un rapport du service de recherche du Congrès américain indique que les États-Unis ont contribué pour près de 3 milliards de $ à l'entretien du dôme de fer. Assez efficace, les autorités israéliennes affirment que cette technologie militaire atteint un taux de réussite de 90% dans l'interception des roquettes ennemies. Mais certains experts, comme Jean-Loup Saman,
Chercheurs à l'Institut français des relations internationales remettent en doute ce chiffre. D'ailleurs, après le 7 octobre, l'armée israélienne a rapidement été dépassée face aux roquettes du Hamas. C'est la raison pour laquelle le pays va investir dans un canon laser, l'Iron Beam. De nouveau conçu par l'entreprise Rafael, il devrait intercepter les missiles qui échappent au dôme de fer. Les lasers émis par ces canons sont orientés vers sa cible grâce à un agencement complexe de miroirs qui redirige les photons des diodes électroluminescentes en un seul faisceau. Pour éviter que les miroirs ne fondent, ils ont été conçus avec une réflectivité très élevée et associés à des systèmes de refroidissement. Il a la particularité de combiner un système de détection aérienne, le verrouillage et le suivi de la cible et le tir d'un faisceau laser d'une puissance de 100 kW pour la neutraliser. Le tout en moins de 5 secondes avec une portée de près de 7 km. L'objectif est donc de détruire de nombreuses menaces aériennes de manière rapide et moins coûteuse. En effet, son grand avantage est que ces tirs de laser coûteraient beaucoup moins que les réponses du dôme de fer. Cependant, même s'il est moins cher et se montre très précis, sa portée maximale est bien moindre, environ un tiers de la portée des missiles intercepteurs Tamir. Une autre limite est que le laser doit s'attarder quelques secondes sur sa cible avant de la détruire. Si de nombreux missiles sont lancés en une fois, il risque donc d'être vite dépassé. Il ne va donc pas remplacer le dôme de fer, mais l'épauler. Nous arrivons maintenant à notre dernier point. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans la guerre ? Durant les 35 premiers jours de l'offensive à Gaza, Israël aurait attaqué 15 000 cibles. C'est un chiffre colossal, surtout si on le compare aux anciennes opérations de l'armée. En effet, cela dépasse de loin ceux des 4 précédentes opérations majeures dans la bande de Gaza réunies. Par exemple, lors de l'opération Guardians of the Walls en 2021, Israël a attaqué 1500 cibles en 11 jours. Quant à l'opération Bordure protectrice, qui s'est déroulée en 2014 et qui a duré 51 jours, Israël a frappé entre 5000 et 6000 cibles. C'est donc bien loin des chiffres actuels. Mais comment l'armée israélienne a-t-elle fait pour arriver à un tel volume de bombardement ? Eh bien, c'est grâce à l'IA. Parmi les technologies utilisées, il y a le Habzora, qui est appelé l'Évangile en français. Ce programme informatique, doté de l'intelligence artificielle, est capable de traiter des masses de données très hétérogènes et issues de différentes branches de renseignement. Il est utilisé pour identifier des cibles potentielles, mais également pour estimer à l'avance le nombre de victimes civiles. Une fois les informations collectées et les cibles établies, c'est une autre IA, la Fire Factory, qui prend le relais. Cette dernière est utilisée pour optimiser, en temps réel, les plans d'attaque des avions et des drones. Le système calcule la quantité de munitions requises, attribue les cibles aux différents avions et drones et détermine l'ordre le plus efficace pour les attaques. Il y a également le système d'IA israélien Lavender, qui est chargé de pointer ce qui lui semble être des combattants du Hamas. Il a été mis en avant que l'État hébreu semble parfois déléguer aveuglément ses tâches de tri de l'information et de choix des cibles. Pour choisir ces cibles, le système traite une quantité énorme de données de tout type. Des appels téléphoniques aux photos, en passant par les activités sur les réseaux sociaux. Un score de 1 à 100 est ensuite donné à chaque individu, sans signifiant qu'il est avec certitude un combattant du Hamas. Lavender aurait ainsi pointé 37 000 cibles humaines depuis le début de la guerre à Gaza. Son utilisation immodérée et sans grand filtre humain serait responsable d'une grande quantité de morts civiles. Il a d'abord été testé une quinzaine de jours sur un échantillon de Palestiniens après le début de la guerre à Gaza. Une exactitude de 90% à pointer des individus liés au Hamas a suffi à l'armée pour permettre la généralisation de l'outil. Comme le prouve le nombre colossal de morts à Gaza depuis le début de cette guerre, un tel système ne peut qu'être ravageur. D'ailleurs, selon l'article de Plus 972 Magazine, il a été décidé au début de son utilisation que la mort de 15 à 20 civils était acceptable dès lors qu'une cible était marquée par le système, quelle que soit son importance. Mais dans les cas d'individus plus haut placés dans la hiérarchie du Hamas, ce chiffre pouvait monter à 100. Ce qui est assez effrayant. Ainsi, le 13 mai 2024, UNICEF annonce que 34 735 personnes auraient été tuées à Gaza, dont plus de 14 000 enfants et 9 000 femmes. Plus de 78 000 personnes auraient été blessées, dont 12 300 enfants. Des milliers d'autres sont portés disparus et sont probablement sous les décombres. Selon leurs estimations, un enfant est blessé ou tué toutes les 10 minutes. De plus, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, près d'1,9 million de personnes ont été déplacées à Gaza depuis le début de la guerre.
D'ailleurs, d'après le média Plus 972 qui a enquêté sur cette technologie, un ancien officier du renseignement a décrit ce type de technologie comme une usine d'assassinat de masse, dans laquelle l'accent est mis sur la quantité et non sur la qualité. Israël aurait également déployé une surveillance massive sur base de la reconnaissance faciale dans la bande de Gaza, selon le New York Times. Au départ, elle était utilisée pour rechercher des Israéliens pris en otage. Les autorités israéliennes auraient ensuite commencé à l'exploiter pour retrouver des personnes ayant des liens avec le Hamas. Par la suite, l'initiative aurait été encore élargie. En effet, des militaires ont emporté sur eux des caméras dotées de cette technologie et des points de contrôle ont été installés. Les visages des Palestiniens pouvaient alors être filmés à leur insu ou sans leur consentement. Pour cela, Israël utiliserait la technologie de la start-up israélienne CoreSight, mais aussi, selon les sources du journal, du site gratuit Google Photos. C'est ainsi que des visages de personnes peuvent être identifiés sur des images de foule, et d'autres encore prises par des drones. Les dangers de cette pratique ont été mis en avant car le programme ne serait pas si fonctionnel que ça. Ainsi, des civils ont été confondus avec des membres du Hamas, comme c'est le cas pour le poète palestinien Mossab Abou Toa, qui a été arrêté à un poste de contrôle. Selon le système, il figurait sur la liste des personnes recherchées. Après 2 jours passés en prison, où il aurait été battu et interrogé, Toa a été ramené à Gaza sans autre explication. Mais l'utilisation par Israël de l'IA comme outil militaire et de surveillance n'est pas quelque chose de nouveau et n'a rien d'inattendu. Elle s'inscrit dans un système de surveillance plus grand sous lequel les Palestiniens vivent sous surveillance constante, comme le rappelle Mona Shtaya, chercheuse au Tahrir Institute for Middle East Policy, basée à Washington. Par exemple, en Cisjordanie, notamment à Hébron, l'armée utilise des caméras qui balaient les visages dans toute la ville pour aider les soldats au checkpoint à identifier les Palestiniens avant même qu'ils présentent leur carte d'identité. Et ce, depuis 2021. La même année, Amazon Web Services et Google ont signé un accord d'1,2 milliard de dollars avec le gouvernement israélien, connu sous le nom Nimbus. Les employés de ces 2 sociétés ont alors mis en garde sur le fait que le service cloud permet une surveillance plus poussée, la collecte illicite de données sur les Palestiniens et facilite l'expansion des colonies illégales israéliennes sur des terres palestiniennes. Les technologies d'espionnage israéliennes sont très utilisées dans de nombreux pays pour viser les journalistes et les activistes. Israël aurait également utilisé l'IA lors de sa précédente offensive majeure contre Gaza en 2021, dans ce qu'elle a appelé la première guerre par IA au monde. Au cours des 11 jours de bataille, des drones auraient tué des civils, endommagé des écoles et des cliniques et détruit des tours. Des questions d'éthique se posent donc. D'ailleurs, le Hapsora, dont on te parlait plus tôt, serait défectueux selon plusieurs experts. Surtout que l'algorithme n'explique pas comment il parvient à ses conclusions. Il est donc difficile de vérifier la validité du résultat d'une frappe. Par exemple, les maisons de membres du Hamas avaient été visées par l'IA, mais elles ne prenaient pas en compte que ces frappes impliquaient de tuer tout le monde dans le bâtiment, même les civils. Ainsi, dans le cadre d'une enquête conjointe, les médias israéliens Plus 972 Magazine et Local Call ont interviewé plusieurs anciens et actuels officiers des renseignements israéliens qui révèlent que l'armée a abaissé ses attentes concernant la limitation des pertes civiles. Par exemple, les renseignements de l'armée israélienne ont approuvé le meurtre de centaines de Palestiniens pour assassiner un seul membre du Hamas. Rien n'arrive par accident. Lorsqu'une fillette de 3 ans est tuée dans une maison à Gaza, c'est parce que quelqu'un, au sein de l'armée, a décidé que sa mort était sans importance, que c'était un prix à payer pour frapper une autre cible. Nous ne sommes pas le Hamas. Il ne s'agit pas de roquettes aléatoires. Tout est délibéré. Nous savons exactement quels sont les dommages collatéraux dans chaque maison. Mona Shtaya explique à Middle East Eye. On parle de milliers de civils qui ont été tués en raison de l'utilisation de cette technologie. Selon certains experts, les tueries et destructions généralisées auraient pu servir à donner une impression de victoire à l'opinion publique israélienne. D'autres ajoutent que cet objectif peut être aussi donné à l'image de la technologie israélienne. Ces dernières années, nombreux sont les débats qui opposent ceux qui défendent l'autonomie de l'intelligence artificielle et ceux qui insistent sur la nécessité de la présence humaine à tous les niveaux. D'ailleurs, le 22 décembre 2023, à l'ONU, 152 pays ont voté en faveur d'une résolution de l'Assemblée générale sur les dangers des systèmes d'armes autonomes. 4 ont voté contre, à savoir la Biélorussie, l'Inde, le Mali et la Russie, et 11 se sont abstenus.
Ainsi, la résolution 78-241 reconnaît les enjeux de taille et les vives inquiétudes que soulève également sur les plans humanitaires, juridiques, sécuritaires, technologiques et éthiques l'utilisation de nouvelles applications technologiques dans le domaine militaire, y compris celles liées à l'intelligence artificielle et à l'autonomie des systèmes d'armes. Cependant, il n'existe toujours pas un instrument juridiquement contraignant qui viserait à établir des interdictions et des limitations claires concernant les systèmes d'armes autonomes. De plus, jusqu'à présent, Israël n'a montré aucun signe de régulation de son utilisation de ces nouvelles technologies. D'ailleurs, Mona Shtaya explique à Middle East Eye: parce qu'Israël considère désormais le Hamas comme une menace existentielle, il n'y a aucune limite. Comme l'a expliqué le Comité international de la Croix-Rouge, l'IA peut être un outil qui permet de prendre de meilleures décisions lors des conflits et qui aide à éviter les victimes civiles. Mona Shtaya, dont on a plusieurs fois parlé dans cette vidéo, pense également que ces avancées technologiques, utilisées à bon escient, peuvent améliorer de manière générale la qualité de vie de la population. Cependant, comme on le voit, elles peuvent aussi être utilisées à mauvais escient, ce qui a fait de Gaza un réel laboratoire technologique. L'utilisation de la technologie par Israël à Gaza soulève donc des questions importantes sur l'éthique de la technologie dans les conflits militaires. Bien qu'elle puisse offrir des avantages stratégiques, elle peut également entraîner de lourdes pertes humaines.